messieurs, bonjour et bienvenue à ce flash de 10 heures sur la télévision de Burkina. C'est dans un contexte marqué par les grèves des travailleurs de la santé humaine et animale que les sages-femmes d'Afrique francophone ont rencontré l'épouse du Premier ministre burkinabé. Les échanges se sont axés sur les conditions d'exercice du métier de sage-femme, des conditions qui se durcissent avec le temps et qui sont caractérisées par un manque criard du matériel et du personnel soignant. Les requêtes des sages-femmes semblent ne pas être tombées dans l'oreille d'un sourd. Antiba promet les transmettre à qui de droit afin qu'une femme ne meure plus en voulant donner la vie. Des syndicalistes réfléchissent sur le nouveau référentiel de développement du Burkina. Ils sont des affiliés de la Confédération syndicale internationale CSI et de la Fédération syndicale mondiale du Burkina. Le secteur informel occupe plus de 80% de la population burkinabé et contribue à environ 34% du PIB. Et pourtant, ce secteur n'est pas suffisamment pris en compte dans le PNDS selon les participants. Plusieurs panélistes vont les éclairer sur cette question, mais pas seulement. Ils vont s'imprégner des conditions pour réussir la transition de l'économie informelle vers le formel. Dans un contexte, depuis un certain temps, la sous-région ouest africaine connaît de façon récurrente des actes à caractère terroriste. Et pour y faire face, les élèves diplomates de l'INEI, l'Institut national des hautes études internationales et officiers d'actifs de l'Académie militaire Georges Namoiano ont entamé depuis ce mardi un séminaire de formation. 72 heures leur sont consacrées pour analyser la sécurité régionale, les enjeux et les acteurs. L'objectif est de permettre à ces futurs diplomates de mieux cerner les rudiments nécessaires pour venir à bout des conflits auxquels ils pourraient être confrontés dans l'exercice de leur métier. Et puis à Bobo-Dioulasso, la mosquée de Dioulasso-Ba a besoin d'être réhabilitée pour ne pas croupir sous le poids de son âge. La mosquée a en effet été construite vers 1880, soit environ 36 ans d'existence. De par son histoire et son architecture, elle fait partie des sites de renom de la ville de Sia. Aujourd'hui, elle est atteinte par l'usure du temps, décomposition des poutres, effritement de la décoration et fissures dans les murs sont au nombre de ces mots. Il faut à tout prix réfectionner la mosquée de Dioulasso-Ba et le ministère en charge de la culture a lancé un appel à contribution. On revient à Ouagadougou avec ce cadre de promotion de la grillade burkinabé. Nous parlons du Festigrille, le festival des grillades de Ouagadougou. La 7e édition a pris son envol dans l'après-midi d'hier et ce jusqu'au 27 novembre prochain. Le Festigrille qui se tient annuellement depuis 2010 et pour cette 7e édition, ce sont environ 200 grilleurs venus des 4 coins de la capitale qui vont offrir aux Ouagalais une diversité de saveurs. Ça se passe à la Maison du Peuple et c'est placé sous le thème Festigrille, miroir d'une prise de conscience professionnelle des acteurs de la grillade. On s'arrête là pour le flash de 10 heures. Merci de l'avoir suivi. Godefroy Bazier vous retrouve à 13 heures pour les informations de la mi-journée.